Encore une déception immense. Le Real de Madrid vient de s'incliner 1-0 face à Espanyol Barcelone. On vient de perdre encore face aux petits de Barcelone, chez eux. 1-0. Franchement, ce match, c'est un match rempli de polémiques parce qu'il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage. Et à part les erreurs d'arbitrage, je crois que tout le monde critique encore une fois de plus Carlo Ancelotti. Et moi, je ne vais pas qu'accuser Carlo Ancelotti. Parce que après la blessure de Rudiger aujourd'hui, on vient de comprendre que le Real de Madrid n'a pas de défenseur. Et oui, on a Militao blessé. Alaba qui est de retour de blessé. Donc, il a besoin de temps pour rentrer dans le rythme. On a Rudiger qui est absent. Ça veut dire que tous nos plus grands défenseurs sont à out. On ne sait pas combien de temps va durer la blessure de Rudiger. On attend les résultats de son examen médical. Mais pour le moment, le Real de Madrid n'a que Asensio. Au début du match, Carlos a encore aligné la défense qu'on craint tous. Il a mis Tchouaméni en défense. Il a mis Vasquez. Il a mis Mendy. Tout le monde s'est plaint. On connaît tous les lacunes de cette défense-là. Et pour moi, c'est toujours limite. Mais après la blessure de Rudiger, on vient de comprendre qu'on n'a pas de défenseur. Tu ne peux pas investir des millions, avoir une attaque de feu, composée de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo. Et derrière, ne pas avoir les défenseurs de renom. Ça ne sert à rien. Et c'est là que moi je blâme Pérez. Bien vrai, il veut gérer les finances. Il ne veut pas gaspiller de l'argent. Il attend d'avoir des joueurs libres, gratuitement. Mais tu ne peux pas dépenser autant en attaque et derrière avoir autant de lacunes. Pour moi, c'est le gros problème du Real de Madrid cette saison. Et si on continue comme ça, on va perdre toutes les autres compétitions qui nous restent. On ne gagnera plus de trophées. Parce que la défense, c'est une passoire. Jusqu'à cette saison, on avait un record de buts, on avait un record de matchs non perdus. Mais tout a dégringolé depuis qu'on a perdu face à Lille. Tout a dégringolé. On ne fait qu'enchaîner défaite sur défaite. Et ça montre les problèmes défensifs qu'on rencontre cette saison. On n'a pas de défenseur. On doit investir dans du prochain mercato pour prendre des joueurs capables de gérer ce poste-là lorsque Rudiger ou Militao seront absents. Et oui, Asensio pour moi, il est bon. Il est bon, mais bien vrai, il a besoin de temps, de jeu. Il a besoin de mûrir parce qu'il est encore très jeune. Mais il est bon à son poste. Mais on ne peut pas compter que sur lui. On a besoin de défenseurs de renom. À part Rudiger actuellement, on n'en a pas. Militao, ça fait combien de temps il est absent? Il est souvent blessé depuis quelques années. Alaba, il est resté absent des terrains pendant très longtemps. On ne sait pas s'il va retrouver son meilleur niveau ou s'il pourra même retrouver le rythme du jeu. On ne sait pas encore. Il faudrait qu'il joue de gros matchs pour qu'on le sache. Mais comme il vient de revenir de blessure, on ne peut pas l'exploiter en même temps. Donc je comprends qu'il soit souvent à la touche. Mais ça montre qu'on a un problème criard de défenseur. Et Carlo Ancelotti l'avait déjà dit. Ça, ce n'est pas de sa faute. Il a besoin que la direction achète des joueurs. Et là, c'est le problème qu'on a. On investit beaucoup devant, mais derrière, il n'y a personne. Maintenant, Carlo Ancelotti, ensuite, on peut le blâmer parce que, avant que Rudiger ne se blesse, pour moi, il ne doit plus pouvoir aligner Vasquez et Tchouaméni en défense. Bien vrai, ce n'est pas sous Vasquez qu'on a pris le but. Mais pour moi, on a une défense qui est bricolée. Même le but qu'on a pris, c'est une défense de bricolage. Quand Rudiger est sorti, Vasquez est sorti, on a dû ramener Valverde pour couvrir l'aile. On ne fait que bricoler en défense. En défense, pour moi, c'est du bricolage. On change de joueur, on change de stratégie, on ramène des milieux en défense. Notre défense n'est pas claire. On n'a pas de défenseurs fixes. C'est notre problème. Et lorsque tu joues avec un Vasquez qui joue 3/4 du temps devant au lieu de rester derrière, c'est normal qu'on a des lacunes derrière. Pour moi, c'est quelque chose que je dirais jamais assez. Vasquez, Tchouaméni en défense, ce n'est pas possible. Les deux ne sont pas formés à ce poste-là. C'est du bricolage. On veut bricoler le poste de Tchouaméni. Tchouaméni n'est pas formé pour être défenseur. On veut l'obliger à être un défenseur. Vasquez à la base n'est pas un défenseur. On veut l'obliger à être un défenseur. La preuve, on le voit à 3/4 de match. Vasquez, il est devant. Il est plus heureux en jouant offensif, en jouant sur l'aile que derrière. Et lorsque tu envoies Vasquez devant, jouer devant, lorsque il y a des contre-attaques, il n'y a plus personne. Vasquez n'est plus présent. Et on a ce problème-là depuis plusieurs matchs. On le dit, mais Carlo Ancelotti, on dirait qu'il s'en fout. Il s'en fout. Il veut tout le temps essayer la même chose. Comment tu peux essayer la même chose et espérer des résultats différents? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Real de Madrid a fait un très mauvais match aujourd'hui. On a essayé, mais devant, on n'a pas été bon. L'arbitrage aussi a été très très mauvais.
Il a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Le but de Vinicius qui a été annulé pour moi, c'est un no-sens parce que le défenseur a fait une faute en premier sur Mbappé. Sans parler de ça, il y a des fautes de main. Van Garcia, il n'a pas réclamé aussi. Pour moi, l'arbitrage a été également polémique. C'est catastrophique tout ça. Le Real de Madrid qui vient de lâcher des points gratuitement face à une équipe qui est 17e. On est actuellement à un point de Atlético qui est notre prochain adversaire lors de la Liga. On rencontre l'Atlético Madrid lors de notre prochain match de Liga. Donc les premiers et les deuxièmes vont jouer un match. Et ça va discuter la première place. Parce que si l'Atlético gagne, ils prendront la première place. Maintenant, si le Barça gagne son match de demain, on sera qu'à 4.2. On a permis à nos adversaires de nous rattraper. On a fait des erreurs. Un match aussi simple face à l'Espagnol Barcelone et on perd. C'est très grave. Et pour moi, ça confirme que notre défense souffre. Ça confirme que notre défense n'est pas constante. Cette équipe a encore du mal à se retrouver défensivement. C'est notre réel problème. Même si on attaque des fois, ça ne marche pas. Il faudrait que la défense puisse rattraper. Mais quand les deux ne répondent pas, on va forcément perdre. On rencontre City. Le tirage au sort est déjà fait. En Champions League, on rencontre City. Bien vrai que City n'est pas en forme. Mais un lion qui est blessé reste un lion quand même. Donc, le Real de Madrid doit vite se ressaisir. Carlos Ancelotti doit vite se ressaisir. Et j'espère que Rudiger ne sera pas out pour les prochains matchs face à l'Atlético et face à Man City. Il faudrait qu'on réagisse. On subit trop. Le Real de Madrid n'est plus clean. Défensivement, on encaisse beaucoup. Chaque match, on prend des buts. Chaque match, on prend des buts face à des petites équipes. Ça devient vraiment trop. En défense, on est nul cette saison. Cette saison, on est vraiment nul en défense. Et pour moi, c'est notre plus gros problème. Défensivement, on investit partout. Au milieu, on a des joueurs. On a des joueurs sur le banc. On a Daguler. On a des joueurs qui peuvent gérer le milieu. Mais défensivement, ça ne va pas. Il faudrait qu'on trouve l'équilibre entre la défense et le milieu pour que devant, ça puisse répondre et que derrière, on ne puisse pas encaisser. C'est tout ce dont on a besoin. Sur ce, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est un match. Pour moi, c'est un très mauvais match. On a fait une mauvaise opération, il n'y a rien à dire. Le Real de Madrid a été mauvais tactiquement que sur le plan physique. Rien n'a répondu aujourd'hui. Le Real de Madrid a été mauvais. Il faudrait vraiment que Carlos, il faudrait que Pérez puisse revoir les choses. Parce que si on continue de jouer sur de la chance, si on continue de bricoler en défense, face à de grandes équipes, ça va se payer cash. Et c'est ce qui se passe déjà en Champions League. C'est ce qui fait qu'en Champions League, on doit passer les barrages. Donc pour moi, c'est un vrai non. Pour moi, c'est un gros non. Le Real de Madrid a fait une très mauvaise opération. On espère encore. On espère que soit Carlos Ancelotti change réellement de stratégie, ou soit que la saison se termine et que malgré tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il dépose le tablier et qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre qui pourra ramener une vision plus neuve. Parce que pour le moment, rien n'est bon. Tactiquement, on est juste. Avec une équipe comme la nôtre, on ne doit pas galérer pour certains matchs. Sur ce, la famille, pour tous les nouveaux téléspectateurs, abonnez-vous, mettez un like, partagez, commentez. Ça m'encourage et ça m'aide pour le référencement. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Peace.